J'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce que vous avez déjà vu un guide comme ça? Regardez-moi ça. Ça, c'est un niveau de guide, ça, regarde. Waouh, c'est impressionnant. C'est sublime, subhanallah. Le hammam là-bas, c'est Marocco. Salam alaikum, bienvenue, une nouvelle vidéo, toujours à Metnès. Il est 10h et ça vit plutôt pas mal. Salam alaikum, wa la baisse, khair, Hussein. Voilà, alhamdulillah, wa Allah fik. الله يرحمك ابو احمد الله يخزيك عبد العزيز. C'est hyper marrant, c'est hyper bien parce qu'ici la ponctuation des gens, c'est des doigts. Tout ce qu'ils disent dans leur bouche, c'est des doigts. Ils sont tellement cléments entre eux, à chaque fois qu'ils se saluent, ils leur font des doigts, des invocations. Franchement, la Qasba, c'est trop bien la Qasba. Ici, il n'y a pas de tourisme. On est vraiment avec le peuple. On est avec le peuple, pour le peuple, par le peuple. Il y a des menuisiers, un des plus vieux métiers du monde. Classe. Ah ouais. T'as des épiceries, t'as le boucher. Désespérément, je cherche de la vache qui rit. Ça, c'est quoi? C'est sûr, ça va manger s'il y a des chats comme ça, là. On va acheter de la vache qui rit. Je vais acheter de la... Salam alaikum. Alaikum la vache qui rit. J'ai trouvé la vache qui rit que je cherche. C'est trop bien les ambiances le matin comme ça au bled. Où t'entends des oiseaux, t'entends le hanout, il y a le Coran. T'as l'odeur du pain. Ah ouais, c'est trop bien. C'est marrant parce qu'il y a des petites ruelles comme ça, là. Où il y a le bois, là, c'est sûr, il y a le hammam. J'en suis sûr. Incroyable, la mosquée elle est trop belle. Magnifique mosquée. De toute façon, cette architecture est incroyable. Et ces portes là, ça rappelle un peu les portes qu'il y a sur les remparts à chaque fois. Aujourd'hui, on doit aller à Fès. Et je suis vraiment pressé de découvrir la ville de Fès parce que c'est une très très belle ville que j'ai pu voir dans les vidéos. Mais avant ça, on va devoir aller s'arrêter à un moment donné, manger un bon petit déjeuner, un petit brunch. بعيد منا وجده Ouais, كم ساعة؟ 3h30. 3h30 في الأوتو. ايوا 3h 4h. كناس وجده. عندكم لي زوتوريت مخير؟ صافا مزيان. الحمد لله مزيان. خدمة مزيانة الحمد لله. Jusqu'à je pense مراكش. الله يبارك. Jusqu'à الصحراء. جو الصحراء تحت. ايوا داكور. Bien. Je pense n'est pas payé. Gratuit, باطل. Ouais. والله. Subhanallah. كاينين aussi les avions qui vont jusqu'à Agadir. Ouais. Agadir, الصحراء, العيون. Ok. Dakhla. Ah ok, avion direct. Avion direct. Nishan. Il y a beaucoup d'avions là aussi. Tanger, Marrakech, Tanger, Oujda, Tanger, Fès. Il y a beaucoup de vols locaux dans le pays. فاس العيون فاس اكادير فاس مراكش. وانت انت تسافر بزاف انت وتستعمل سيارة دائما. On va donner tes coordonnées comme ça celui qui veut il te contacte. بالك يدي خويا في واتساب je viens في المغرب عندي سيارة تمدور شو في المغرب. Ouais, bienvenue. Et في المغرب عندكم زيتون بزاف زيتونات. Ouais. La région, ça. Ah, ça c'est la région de Zeytoun. Ok. Ouais. Le climat adapté, ouais. On adore les oranges. Ouais. On adore la région de Berkane. Berkane. Ouais. Sidi Qassem, le Gharb, حتى هما. Ah, Sidi Qassem aussi. Ouais, l'orange, banane, les fruits. ما شاء الله. الحمد لله. يا سي محمد بياج لازم ندخل في البياج. ماشي باطل اليوم. اه ما كاينش. ماشي باطل اليوم. Non. سبحان الله. Ça y est, on est rentré à Fès, c'est magnifique, hein, c'est très beau. كاين واحد المول هنايا زوين كبير.
On est arrivé à un jardin qui s'appelle Jardin Jnen. Donc jardin des deux jardins pour le coup. Mais vraiment magnifique, agréable. Tu veux marcher en famille. En fait, c'est l'équivalent des jardins des plantes en fait. Et c'est hyper bien entretenu. Qu'est-ce que c'est beau. Subhanallah. Ah ouais, c'est agréable. Hein. Il fait 27 degrés à peu près. Tu as des zones d'ombrage vraiment incroyables. Subhanallah. Joli jardin comme ça pour la balade, oh là là, ça fait plaisir. Bon, ça y est, on a fini la visite du parc. Maintenant, on rentre dans la vieille Médina. Hâte de découvrir tout ça à pied, c'est juste à côté du parc. Et toujours ces fameux remparts à chaque fois. Et ces fameuses portes à l'architecture bien propre à la région de Fès. Wow, c'est beau ici, hein. Cet espace-là, wow, subhanallah. T'as des oiseaux, t'as... Ah ouais, c'est archi beau. Ah, je crois que l'entrée, c'est par là. Magnifique. Ah, Mohamed, là, on est où du coup, là? Ah, ça, le Bab Boujloud. Bab Boujloud. Ouais, ça, l'entrée de la Médina. Ah, la Médina el-Qadima. Ah ouais, c'est l'entrée de la vieille ville. Ah ouais, là c'est ancien ici. Hein. Ah oui, ancien. C'est ancien ici. Ah ouais. Bismillah, notre l'eau. Ah oui, Inch'Allah. Je vous dis, les gens qui veulent venir ici à Fès, la région de Fès, Meknès, etc., prenez le numéro de Mohamed que je vais mettre ici. Ouais. Il connaît tous les bons endroits. Lui, c'est un local, il est né ici. Donc l'avantage, c'est ça, c'est voyager avec les locaux. Barakallah fikou. Regardez. Waouh, elle est bon. Magnifique, c'est la traditionnelle marocaine. Ah, c'est ça, le truc traditionnel marocain. Ouais. Magnifique, subhanallah. Et ici, il y a quoi ici? Ça fait comme un marché, il y a à manger, il y a tout. Oui. Ok. Il y a des restaurants, cafés. Voilà. Je sais pas qu'il y a. Ah ouais, il y a plein de jolis gâteaux. De vous à moi, est-ce qu'il n'y a pas mieux se perdre dans des souks comme ça là? Il y a des côtés artistiques, tu as des tableaux, tu as plein de trucs. Oh, c'est magnifique, hein, incroyable. Allah ybarak. Tout est fait à la main. C'est vraiment l'artiste en vrai qui... On dirait que toute la galerie est réservée à l'artiste. C'est sublime, subhanallah. Allah ybarak. Ah, et après il y a des groupes de touristes. Hein. Heureusement, moi j'ai que Mohamed. Même les gens qui travaillent la pierre en direct, subhanallah. Wow, c'est magnifique. Comme quoi, c'est fait sur place. Là, moi. En vrai, c'est un vrai labyrinthe. À chaque rue, ça t'emmène à une nouvelle. Et franchement, les ruelles sont les unes plus belles que les autres. C'est encore plus étroit ici, subhanallah. Là, je suis vraiment en mode touriste. Incroyable. Franchement, je prendrais bien un petit rafraîchissant là. Wow. Je vais voir ce qu'il y a. Les rues, elles sont de plus en plus étroites. Franchement, on rentre vraiment dans l'ancienne Médina. Bon, il y a quand même des caméras de vidéosurveillance, hein, un minimum. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est sécurisé. Ah, ils fabriquent le tissu. Salam alaikum. Oh, j'ai demandé au monsieur le touriste. Oh, c'est magnifique. Salam alaikum. Oh ouais, trop bien. Oh. Allah ybarak. Tabarakallah alik, khoya. Subhanallah. Truc de fou. Je suis tombé comme ça dans une ruelle, comme ça, sur un tisserand et c'est magnifique. C'est le vrai tissu traditionnel qu'ils font ici sur place. Ah, c'est du vrai travail. Hein. Allah ybarak.
Ça commence quand la blé file là-bas et il le fait là. À la fin, ça finit en tissu comme ça. Ah, je kiffe, un vrai spot là. Je pourrais rester avec lui toute la journée comme ça. Chaud au crâne. C'est trop bien. Ils donnent de la menthe à l'entrée. Je sais pas pourquoi, mais ça sent trop fort. C'est trop bon. Ah ouais. Oh, ça sent vraiment le vrai cuir ici. Hein. Oh là là. Oh, ça sent vraiment la peau de la bête, l'original. Salam alaikum. Oh. Ah, c'est bon. Là, on est vraiment sur le toit de la ville. On voit tous ceux qui travaillent la peau de vache et la peau d'autres bêtes. Waouh, c'est impressionnant. Ils travaillent vraiment de manière artisanale, comme à l'époque, avec des gros pots et dans lesquels ils écrasent avec leurs pieds pour soit ramollir la peau, soit le teindre, soit etc. Il y a plusieurs étapes et là, on peut voir, on peut y assister en direct ici. C'est incroyable. Oh, c'est magnifique le savoir-faire là, subhanallah. Et tu vois, tu as des gens qui travaillent comme ça à longueur de journée. Hein. Après, je ne sais pas si les produits sont chimiques ou naturels, je pense, en tout cas j'espère que c'est naturel. C'est vrai que ça fait partie du savoir-faire et du patrimoine culturel de la région et du pays. Je ne sais pas si on peut trouver ailleurs, mais je trouve ça incroyable le savoir-faire là. Regardez, regardez. Wow. Ah, c'est fort. Hein. En plein soleil comme ça, forcément, il faut que les tissus reposent dans les bacs. C'est un délire. En fait, subhanallah, tout ça est acheminé à dos d'âne. Et bien sûr, on sait que les anciennes villes, c'est impossible de rentrer en voiture. Elles ne sont pas adaptées pour eux, et maintenant, c'est les ânes qui font le boulot. Je suis désolé pour les défenseurs d'animaux, mais là... Bon, je pense qu'on a fini. Je ne dirais pas qu'on a fait le tour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Et il faut plus de 3 heures pour faire le tour. Là, ça fait déjà 2 heures qu'on tourne. Alhamdulillah, c'était très très beau à voir. On passe à l'étape suivante. On a tellement marché dans la Médina qu'on est sorti à l'eau opposée. Et Cheikh Ahmed m'a dit non, vas-y. On va prendre le taxi pour aller retrouver la voiture. C'est trop fort. Du coup, là, on attend le taxi. On va pas tarder, Inch'Allah. Ils s'envoient des pics entre eux comme ça. Et voilà, يعاود الصيف شويه اللي بلاد سياسي دخلنا الجرداري علاش ما عطيوش دابا انت راه بنتي احسن تهبط الصيف. سي محمد صايا كملنا. فين نمشي الان؟ غادي نمشيو للحمام نكسلو العظام ونرخيو العظيمات. ايوا نحيدو الوسيخات. Il est fou ce guide. Il est trop fort ce guide. Masha'Allah, Allah yubarak. Ça c'est les trucs que je préfère ça dans les voyages. Les paysages comme ça, couper le souffle. Ça c'est les trucs qu'on aime ça dans les voyages. Regarde, subhanallah, c'est magnifique. Waouh. Des montagnes verdoyantes comme ça là, waouh. Et l'agriculture qui est partout dans le pays. T'as des gens qui s'arrêtent sur les côtés, qui prennent le temps de s'arrêter, de regarder, d'observer, de contempler la nature. Et t'as des villages perchés comme ça au plein milieu de la nature. Et nous, on va direction Moulay Yaqoub pour le hammam. Ouais, c'est quelque chose. Eh Mohamed, on mettra ton numéro. Je répète, on va mettre ton numéro, celui qui veut t'appeler, tu fais le guide avec lui. Hein? De le code promo. Code promo. Eh ouais? On enlève combien le code promo? 100% gratuit, bat le gars. Eh, si vous voulez un code promo Mohamed, mettez-le dans le commentaire. Eh ouais? مرحبا بهم. لا بريغاد. لا بريغاد. عرفت مزيان انت ها؟ قول لي علي لا بريغاد. ايوا. سي بون كود برومو. كود برومو ديالك. غارونتي. غارونتي. اه وي. الله يبارك تبارك الله عليك خويا. On arrive à l'entrée de la ville, là on se rend compte qu'à chaque fois, quasiment à chaque rond-point, tu as des gens qui t'arrêtent, qui te font des signes de t'arrêter. Si jamais tu as besoin de chercher un logement, etc., tu peux t'arrêter quelques instants, tu rentres avec eux, tu visites les lieux. Si ça te plaît, tu restes pour la nuit. Si ça te plaît pas, tu vas au prochain. En réalité, il y a de quoi dormir en fait. Partout où tu peux aller, tu peux dormir. Tu n'as même pas besoin de chercher sur Google Maps ou je sais pas quoi. C'est Google Maps Tablet qui vient à toi. Là par exemple, ils arrêtent les gens. Tu regardes, ils vont nous arrêter, tu cherches où dormir. Quelle est ma chouïa? لا لا ما بديش الله يعطيك الخير. Pour là, t'as proposé, tu cherches un bel endroit où il y a le hammam, etc. Au début, moi je croyais qu'ils arrêtaient parce qu'ils me connaissaient, genre ils ont reconnu Ali. Non, ils sont dit, tu fais juste le hammam, rien d'autre. En tout cas, nous on est arrivé à Moulay Yaqoub, on va essayer de profiter un peu du hammam. La ville est connue pour son hammam, donc on va en profiter au maximum. Et ouais, j'ai mis mon sac à dos comme un touriste et je suis bien content d'arriver. Hein. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous filmer le hammam. Ça, voilà, il y a du monde et puis bah, c'est l'intimité des gens. On se voit après, Inch'Allah. Ça va. Comme il a dit,
Avec Mohamed, on a fini le hammam. Regardez comment il s'appelle, Inch'Allah. On se tape des barres parce que le parcours pour le hammam, il est trop fort. Franchement, c'est le vrai truc du bled. On va vous montrer. En fait, ici, quand tu viens à Moulay Yacoub, il y a deux hammams. Tu as le hammam d'Yal l'hôtel. D'Yal l'hôtel, c'est le hammam de luxe. Et nous, on a voulu faire le hammam t'as le bled. T'as le sha'b. T'as le hasra. Et du coup, je vais vous montrer le parcours qu'on fait. Voilà, t'as le thérapie de Moulay Yacoub. Ça, c'est le hammam. Les gens qui ont les moyens. Il est bien, t'as une salle de prière et tout, pas de souci. Mais nous, Mohamed et moi, comme on fait jamais les choses comme les autres, il m'a dit, viens, nous on va faire le hammam du bled. J'ai dit, vas-y, ok. Je l'ai suivi. Déjà, je vois ça commence à monter. Pour celui qui est fatigué, il y a un taxiyat. Pour celui qui est fatigué, il y a des petits taxis en bas là. تصورك؟ لا. Il m'a dit, filme-moi mais monte. Je lui ai dit, je monte pas, il m'a dit, laisse-moi tranquille. لا لا معليش انت اطلع. Toi tu montes, elle vient chez moi. لا معليش. لا monte انت monte. Non. انا مش برجليك. Monte toi aussi. Ah ouais, il veut absolument que je monte. Ça y est, ils nous ont convaincus. On va faire monter, Eh ouais. شكرا. Voilà, il nous a fait monter du coup. Eh ouais. Regarde Mohamed. Regarde, Miskin là, je le plains. Regarde le guide. Est-ce que vous avez déjà vu un guide comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu un guide comme ça? Ah ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un guide comme ça? Regardez-moi ça. Ça c'est un niveau de guide, ça, regarde. Mohamed, regardez le guide. J'ai jamais vu un guide qui est si peu soucieux. عندك يوتيوب انت؟ عندي تليفون. ما عندكش téléphone. Ah là, مزيان. Regardez-moi ce guide, il en a rien à faire de la personne qui guide. Il est parti tout seul, c'est ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu un guide aussi peu intéressé par sa personne. Ça fait hein? نزيدك تالي. شو تكلم معه؟ لا انت. هو اللي عنده الفلوس. Merci madame. C'est le folklore. Ah, guide. Bon, il va payer les petits. En vrai, on fait ça juste pour le folklore. Alors, comment ça? Attends, Mohamed. Ici, normalement, on achète le seau. Ça va. Tu viens ici, tu prends le seau. Tu prends le seau. Avec le quillet, ça, c'est pour nettoyer. Tu prends tout ce dont on a besoin ici. Après, tu montes là-haut. Ah ouais, c'est un délire. C'est un délire. On est monté, j'en reviens pas. Le mec, il est fou comme guide, ce mec. Il m'a dit, viens, on monte sur l'âne. Incroyable. Et là, tout ce bâtiment-là, c'est le hammam Tal Bled. Donc, tous les gens, ils viennent en vérité. Ils prennent tout ce dont ils ont besoin. Ils prennent les seaux, ils prennent les savons, ils prennent de quoi se frotter. Et ensuite, ils y vont, ils rentrent dans le hammam. Alors, le hammam, il a 20 dirhams. 20 dirhams, c'est 2 €. Tu as de quoi prendre du jus, de quoi prendre des boissons. C'est comme un petit marché. C'est comme un petit souk, tu as de quoi prendre le jus, ils vendent même des vêtements pour ceux qui veulent, etc. C'est magnifique, franchement. C'est comme un petit souk qui est devant, comme un petit marché qui est devant le hammam. Ah ouais, le hammam, il est connu depuis des siècles et des siècles. En fait, c'est un hammam à base d'eau, de sources naturelles. Et depuis les temps, les gens ils viennent ici pour se doucher, pour profiter de la source, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé et modernisé. Et là, nous, on a fini. Ah là, je dirais pas non, un bon jus frais, là, vraiment. Un bon jus frais, bismillah. Il est incroyable. Ah, mzien. On dit ça. Il m'a dit, attends. Il est trop marrant. Il m'a dit, dis-leur. Quand ils viennent ici à Moulay Yacoub, il y a deux endroits. Ouais. Le hammam là-bas, c'est Marocco. Marocco. Ouais. Et le hammam ici,
c'est le Maghreb. Pour le Maghreb. Le Maghreb, il a dit le vrai. Il a dit quand vous venez ici, vous avez le choix entre le Maroc et le Maghreb. Donc c'est-à-dire que là-bas, c'est pour les gens, entre guillemets, qui ont les moyens, entre guillemets. C'est pour les Pour les 400 400 dirhams par personne. Voilà. Et là, 20 dirhams. Ah ouais. Vous avez vu l'avantage de faire les voyager avec les locaux? C'est pour la même lot. Là, la même eau, subhanallah. La même eau parce que c'est une source naturelle et thermale qu'il y a dans le coin. Sauf que là-bas, dans l'hôtel là-bas, c'est 400 dirhams par personne. Donc l'équivalent de 40 €. Et nous ici, avec le peuple et tout, c'est 20 dirhams par personne, l'équivalent de 2 €. Et en plus, si tu peux te permettre, tu as les sous, tu peux prendre un taxi. Un taxi. Vraiment, je vous le dis, c'est vraiment ça les meilleures ambiances. Quand tu voyages au bled, dans les pays étrangers, être avec les locaux, pour moi, selon moi, une fois de plus, après chacun ses envies, chacun ses besoins et surtout chacun son budget. Je dis pas non plus que j'ai un budget très bas ou très élevé, mais je préfère moi à chaque fois que je vais dans les pays étrangers, pour m'imprégner de la culture locale, d'aller chez les locaux. Tu vois, c'est la meilleure des choses pour moi. C'est vraiment le dépaysement total qui m'intéresse. Là, j'avais le choix entre 40 €, on va pas se mentir, je les ai, y a pas de souci. Et puis, mais on a préféré aller faire de 2 € parce que c'est le peuple et c'est la même source d'eau, eau thermale, tout pareil. Hein. C'est juste que là-bas, c'est dans un cadre où il y a la clim, il y a la serviette qui est offerte, plein de choses comme ça. Il n'y a rien qui change, je profite de la même eau, Charles. Pour moi, c'est vraiment ça, les parfums du bled, les odeurs de barbecue comme ça, de la fumée qui dégouline. Incroyable. Oh là, bam. La texha. Le poulet, il est d'une gentillesse, subhanallah. Les merguez du bled, waouh. C'est pas des merguez qui sont gaze, tu vois, c'est des... Elles explosent dans la bouche. Avec les mains sans crème là, je te fais des sandwichs. Tu reflaires. Oh. Poulet d'une tendreté jamais vue. Allahumma barik. C'est sur ces belles paroles et ces jolies images qu'on finit cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et moi, je reste encore au Maroc. Visiblement, demain, on monte vers le nord. Le nord, je pense, on va aller vers... Collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Blonde Move, Hulk the collection. I'm Dennis Rodman. The money counter's the only moment of silence. Du coup, je me retrouve à faire la petite balade tout autour du lac là. Et je trouve ça vraiment sympa parce qu'il y a les familles, il y a les enfants. Et c'est hyper bien. Alhamdulillah. En fin de journée comme ça, 27 degrés, franchement trop bien. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم. الماني محمد. حنايا دابا كاينين في السريج السواني. السريج السواني معروف هذا المكان؟ السريج السواني معروف وي. ايوا. هذا هنا السلطان مولاي اسماعيل كان عنده هاد البلاصه كيديروا فيها الماء، يعني ملي كتكون لاكير ويكون كلشي كيكون عندهم هنا الماء. وفي هاد البلاصه لداخل عندهم فين كيديروا الماكله، كيديروا ريزيرف ديال الماكله، ريزيرف ديال الماء، باش ملي كتكون لاكير كيكون عندهم كلشي عندهم في هنايا في القصبه، كيكونوا دايرين بالصور، كيكون كلشي مسدود، ولاكير كاين العدو كاين من الحرب حول المدينه. فوالا، وخاصهم هنا يكون عندهم كلشي باش ما يبقاش اون بان. J'ai compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais essayer de traduire. Excusez-moi si je me trompe dans la traduction. Il me dit à l'époque de Moulay Ismail, au XVIIIe siècle, Moulay Ismail a créé ce bassin au cas où la ville elle avait besoin d'eau, au cas où les ennemis encerclaient la ville. Les gens de la ville pouvaient puiser dans cette eau-là pour pouvoir se ravitailler le temps que la guerre passe si jamais elle était assiégée.
Aujourd'hui, c'est resté un vestige de la ville et je trouve ça magnifique parce qu'il est hyper grand, etc. Je sais pas c'est quoi la profondeur, mais visiblement cette année, il a été rénové. L'espace est très accueillant et avec cette fraîcheur de fin de journée, on a des familles autour, etc. qui se baladent et je trouve ça vraiment chouette. Bien sûr, il y a la police et la sécurité qui va bien. Il est interdit de traverser pour sauter dans l'eau, ça c'est évident. Mais l'endroit est magnifique. Allah barak. Là, on vient d'arriver dans un restaurant qui s'appelle Katafish. Je connais pas du tout. Les locaux m'ont recommandé. Merci encore une fois de plus à Abdellah Ali, le guide en cachette. T'inquiète pas, je sais que tu te reconnais. Et on va goûter ça. Apparemment, c'est poisson, fruits de mer. Et moi, je raffole ce genre de choses. Et franchement, bismillah. On n'a pas encore été servi, mais dans les entrées, ils mettent d'office les olives. Bismillah. On n'a pas attendu. Ah ouais. Ah ouais. Hey, j'ai un guide, il n'y en a rien à faire des gens qui guident. Dès que tu es servi, il dit ouais, c'est pour le départ. Il raconte sa science alors qu'il a faim comme tout le monde. Ah. Il a dit c'est pour créer les fondations dans son ventre. Mais il est malade ce mec, faut l'arrêter. Mais c'est quel genre de guide là qui s'en fiche des gens, il pense qu'à ses fondations à lui. Machallah, tagine de crevettes, c'est du jamais vu, franchement un délire. Ils nous ont servi des nems, ils sont hyper gros. Incroyable ici, mon iceberg. Oh, ça sent trop bon. Oh, c'est beau, hein. Franchement, il y a tout le bonheur dedans. Je sais pas quel genre de poisson qui est dedans, mais vraiment. Oh. Ah, le poisson de toute beauté. T'as pris quoi en plat? Ah ouais, le guide aussi il a été servi. Ah ouais. Ah ouais, c'est Mohamed. Il est déter le guide. Trop bon. Mes frères ici ils ont une sauce verte. C'est un délire la sauce verte. Franchement je suis prêt à revenir ici juste pour la sauce verte. Incroyable. Ah ouais, avec la sauce là, c'est un délire. Comme il a dit les... Ah non, là on a fini de manger, waouh. Franchement c'était incroyable. Hein. Il est tard, la journée se finit après une longue journée de balade. Alhamdoulilah. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Et à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن سفر بعيد وزاد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعة أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني